Philippe Ferrandis est créateur de bijoux, disons le vrai mot, parurier. Son credo, le bijou pièce unique, avec des pierres semi-précieuses, des pierres dures, améthyste, jade, citrine, lapis-lazuli, péridot, corail et bien d'autres. Il crée des merveilles d'une qualité exceptionnelle. Philippe Ferrandis, c'est notre Schiaparelli ou notre Trifari national. Ça a commencé lorsque j'étais adolescent en fait. J'ai trouvé dans une boîte à bijoux de grand-mère des choses qui m'ont tellement inspiré que je me suis dit c'est ce métier-là que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Ça n'existait plus à l'époque. Donc j'ai appris ce métier et quand j'étais étudiant, je bricolais, je faisais des choses comme ça pour les copines. Je me suis dit il faut suivre son instinct, il faut suivre sa passion. Voilà. Et en fait, ça fait 30 ans. La fantaisie est la plus haute forme du talent, comme disait Flaubert, ça y est, ça me revient. Il n'y a pas d'autre mot en fait en France. C'est vrai que ce que je fais, c'est pas de la joaillerie. Mais je me sens pas forcément très familier avec ce terme de fantaisie parce que j'aime les matières nobles, j'aime les matières précieuses, etc. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle, même si je fais 2 collections par an, qui sont des choses qui sont des multiples et qui sont dupliquées, j'adore de temps en temps m'évader et faire des pièces uniques pour retrouver justement cette essence de la rareté. Et là je m'amuse parce que on va sur des choses incroyables, des branches de corail, des racines d'émeraude, de l'aigle marine, du cristal de roche qui est une pierre très magnétique que j'affectionne particulièrement. Et tout est possible en fait, tout est possible. Voilà une pièce unique en cours de réalisation. Je voulais quelque chose qui soit un petit peu étonnant, à porter sur la peau peut-être. Donc ça part d'une toute petite chose en haut qui est une citrine lemon. Ensuite on a un jade qui est naturel, qui n'est pas reteinté. Et du verre naturel. C'est une sorte d'obsidienne claire. Voilà. Je suis totalement comme un enfant de 5 ans lorsque je trouve ce que j'estime être un trésor, qui peut être des branches de corail qu'on ne trouve plus, qui peut être des morceaux de pyrite, des morceaux de lapis-lazuli, repolis ou matifiés, etc. Et en fait, elles s'imposent à moi, ces pièces. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille comme un peintre, j'ai une palette de matières et je compose des choses comme ça. Sur cette pièce-là, on a voulu faire disparaître la structure et faire comme si les branches de corail tenaient délicatement sur la peau. Évidemment, ça veut dire qu'il y a un travail de sertie qui doit être un peu invisible sous chaque branche. Le corail est fragile, hein, donc il faut le maintenir. En tout cas, c'est comme ça qu'on a choisi de le faire. Et là, on a choisi de mettre une très très belle améthyste qui a un éclat superbe. C'est un souvenir de vacances, en fait. J'étais avec des amis dans un endroit, il y avait une piscine qui était entourée de petits cailloux blancs. Et j'en ai ramassé quelques-uns et je me suis dit, tiens, on va faire un souvenir de vacances. Évidemment, ça ne vaut rien, c'est des cailloux ramassés par terre. Oui, mais autour, il y a des petites fleurs. Et là, bien sûr, on les a remontés comme des pierres précieuses, finalement, parce que les choses simples de la vie peuvent être tellement précieuses. Absolument. J'aime bien cette idée de la chose très personnelle, que l'autre ne comprend pas forcément, mais qui raconte quelque chose de très intime. Le luxe, c'est pour soi. Ne pas être comme les autres, tel est le message de la pièce unique, comme ses manchettes, colliers et sacs du soir. Être soi-même, unique et précieuse, c'est le secret de la séduction.